Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'on va parler un peu vintage. Et bien sûr, ce que vous voyez en face tout de suite, c'est de ça qu'on va parler. C'est du Boba Fett 1979 12 inch. Donc on reviendra un peu plus dans les détails de ce qu'ils ont fait en 79, des poupées qu'ils ont fait et qui n'ont pas faites d'ailleurs. Mais surtout, on va parler de ça. Pourquoi ça? Parce que je viens enfin de l'acquérir chez mes amis de Luluberlu. Je la cherchais depuis longtemps. Alors, elle est en loose, elle est sans boîte, ça coûte très très cher. Avec une boîte, même pas en bon état, il faut compter 1000, 1100, 1200 euros. Ça, déjà en loose, elle est complète. On va voir dans les détails et j'ai payé à peu près dans les 500 euros. Voilà, mais c'était mon Graal. Pour tout vous dire, je la cherche depuis 1980 parce que je ne l'avais jamais eu. Voilà, il y en a plusieurs poupées qui sont sorties. Je vais vous en parler juste après. Et c'était absolument mon Graal dans ma collection et je suis en super kiff. Alors, je vais essayer de le faire tourner sans faire trop de bêtises parce que je veux pas que ça reste quand même fragile. Et on va regarder en détail cette 12 inch qui est complète. Alors, hop, ici, vous voyez, je vais faire tout en douceur. Hein. Hop, le petit viseur qui marche. Voilà, elle est complète ici avec le pistol. Il y a le ceinturon. Évidemment, la cape. J'espère que vous voyez bien. Voilà, elle est complète avec la cape. Le jetpack. Le missile, et bien sûr ici, ce que vous voyez, parce qu'on ne le trouve pas partout dans toutes les vintage, c'est ça, c'est les tresses de Wookiee. Boba Fett a tué quelques Wookiees. Voilà. Donc voilà cette 12 inch, qui est plutôt en très très bon état d'ailleurs. Hein. Tout est articulé. Au niveau de la peinture, on est quand même sur, vous imaginez, 1979. On est, moi j'avais 9 ans en 1979, donc je ne sais pas si vous imaginez. Mais elle a quelques années et la personne qui a vendu ça à Luluberlu l'a conservé en très très bon état, elle a bien détaillé. Alors elle a quelques petites trucs de peinture ici, elle a quelques vieillis ici, mais elle a été nettoyée quand même impeccable. Et vous voyez la peinture au niveau du casque, au niveau du poltron, des armures, des gants, des bottes, des genouillères. C'est en très très bon état. Le casque aussi est en très 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 bon état. Le missile, voilà, ça fonctionne, c'est top. La cape, vous voyez, super bon état aussi. Et quelques petits pets, mais c'est vraiment très 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 léger. Donc c'est vraiment un vintage d'une très très belle qualité, en très très bon état, et ça fait vraiment plaisir. Alors je vais essayer de le faire tourner sans faire trop de bêtises, pour que vous le voyez. Je vais faire attention, évidemment. Voilà, comme ça vous allez pouvoir le tourner. On va le tourner. Ce que je vais faire, c'est que je vais le centrer un peu plus. Mais vous voyez, il tient quand même plutôt pas mal droit. Je dis pas vendre la peau de l'ours, mais voilà. Vous voyez la qualité quand même du jetpack, du missile. C'est vraiment en super bon état. Hein. Ça a quand même 44 ans, donc ça a été particulièrement bien conservé. Et c'est vraiment une belle édition. Donc voilà, je vais rapprocher un tout petit peu. Vous voyez la qualité. C'était son blaster qui s'accrochait au niveau de l'épaule. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle bête, hein? Donc je suis en super kiff de l'enfin avoir. Je le cherchais depuis longtemps. D'ailleurs sur eBay il y en a, mais il manque ou la tresse de Wookiee, ou le ceinturon, ou la qualité de la peinture est pas top, ou ça tient pas bien debout, les genouillères, ou les articulations ne sont pas bien. Mais là, vraiment, c'est une 12 inch de très très bonne qualité et un très très beau vintage, et je ne pouvais pas passer à côté. Et je suis très content de l'avoir. Ça va faire partie de ma collection d'une pièce que je vais chérir. Il n'y a plus qu'à acheter une belle boîte transparente pour la mettre en protection. Je vais la mettre en vitrine évidemment. Mais je suis très content et en kiff, comme vous pouvez l'entendre, de cette vintage Boba Fett. Alors pour tout vous dire, oui, cette vintage, je devais l'acheter, on devait m'emmener. Alors imaginez, j'avais 9-10 ans avec des parents, l'acheter à l'époque chez Carrefour, et puis je ne l'ai jamais eu. Personnellement, dans cette gamme, ils ont fait plusieurs choses. Je vais vous les montrer en détail après. Mais il y a eu la princesse Leia, il y a eu Luke, il y a eu Solo, il y a eu Boba Fett, IG-88 qui était très dur à trouver en France. C-3PO et R2-D2. Il y a eu Obi-Wan Kenobi, un Stormtrooper, et j'ai oublié Darth Vader. Voilà. Je vais vous regarder sur un bouquin magnifique, je vais vous montrer juste après. Mais moi, personnellement, de mémoire, je crois que j'avais le Luke, le Darth Vader, un Stormtrooper, je dois voir C-3PO. Je suis pas sûr qu'il y avait R2-D2 qui le faisait, on va vérifier. Mais voilà, c'était la seule gamme qu'ils ont fait, qui apparemment pas si bien marché que ça, parce qu'il y avait pas mal de prototypes qui devaient sortir,
comme la princesse Leia Bespin, il y avait Luke Bespin aussi, il y avait Anne Hodge, je crois. Et ben ça s'est pas fait. C'était des prototypes qui sont restés, et ceux qui les ont, les prototypes, ben, ça coûte une blinde. Mais voilà, ça s'est pas fait, ils sont restés juste sur ces produits-là qu'on va aller regarder tout de suite et on va regarder en détail et on reviendra voir le petit Boba Fett juste après. Voilà, on va regarder en détail ce qui se faisait. Alors c'est un très très gros bouquin, hein, je vous invite à le voir. Alors attends, je vais faire le tour pour pas trop tourner, mais vous voyez, c'était le bouquin, j'avais fait un unboxing sur Star Wars Toy Guide Canner Action Figure, c'est un très très gros bouquin anglais. Je sais pas si vous avez bien vu. Bon bref, je vous invite à voir ma vidéo dessus. Et c'est un magnifique bouquin qui coûte dans les 200 livres. Je crois qu'il y a une 3e édition qui va sortir, donc je vous invite à le commander. Donc il y a eu évidemment, vous voyez les boîtes comment elles étaient. Il y avait donc la princesse Leia qui est sortie. Je fais attention de tourner tranquillement et de ne pas faire tomber le bouquin, qui n'a pas l'air très... Voilà les détails, ça c'était la princesse Leia qui était sortie. On va regarder. On a eu Luke que j'ai eu, je me rappelle très bien, avec ce sabre laser là qui s'accrochait dans la main, c'était marrant. Les boîtes qui étaient toujours transparentes comme ça. C'était sympa, il y avait le grappin aussi de Luke qui était pas ça. Chewbacca, oui bien sûr, j'avais oublié Chewbacca qui était sorti. Je crois pas que je l'ai eu dans ma collection avec l'arbalète. Je crois que je joue une paix. Et voilà. Le Darth Vader évidemment, qui était avec son sabre laser et sa cape, là tout nu. Toujours la même garde-boîte avec les photos, c'était très marquant quand vous aviez la possibilité de les voir en rayon. Moi je vous dis à l'époque c'était chez Carrefour, c'est très impressionnant en rayon. C'est 3PO. S'ils avaient R2D2 bien sûr. Voilà, R2D2. Je crois que je ne l'avais jamais vu en rayon R2D2. Dites-moi en commentaire si vous en avez des 12 inch encore ou si à l'époque vous les chopiez. Voilà le célèbre Boba Fett, voilà c'était neuf. Voilà donc la boîte d'origine du Boba Fett classique. Vous pouvez voir le modèle ici. Il y avait toujours une sorte de... Là c'était rigide ici, il y avait toujours une sorte de... Enfin c'était pas un blister, mais c'était pas un... C'était assez fin sur le côté. Voilà. Là c'est le profil, les photos qu'on voyait derrière. Les détails. Vous voyez pourquoi c'est très compliqué de l'avoir... complet, voilà. Et puis je disais un peu de bêtises évidemment, mais j'en dis souvent, c'est un 13 pouces exactement, hein, donc on est à 37 cm de hauteur, voilà, il y a tous les détails ici. Ça valait 10,99 $ à l'époque. Vous avez tous les dollars, voilà, 1979, 37 cm de haut, de la folie quoi. Et je crois que voilà, et le solo, attention, faut pas faire tomber le bouquin, il y avait le solo qui était sorti, mais je voulais vous montrer aussi, je sais pas, le Jawa, bien sûr, il y a le Jawa, j'ai oublié le Jawa, le Stormtrooper, je vous en ai parlé. Le Jawa. La boîte était bien sûr plus petite. C'était tous à 10,99 $, vous imaginez. Obi-Wan Kenobi, j'en ai parlé aussi. Qui était voilà, avec les sabres laser, les bottes, la tenue. Mais je ne sais pas si dans le bouquin il parle de ceux qui ne sont pas faits. Alors le IG88 qui était très compliqué à trouver. Et ce qui est étonnant toujours, c'est peu importe la date et peu importe le modèle. 15 pouces, ils faisaient le IG88 et le Jawa 8 pouces, voilà. Stormtrooper 12 pouces, moi je n'ai pas dit que des bêtises, mais c'était en général à peu près 12 pouces, sauf le Boba Fett évidemment, c'est 13 pouces. Le IG88 que je n'ai jamais vu en rayon à l'époque de mémoire. Peut-être dans un Toys R Us, tout ça, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas... Non, voilà, je voulais vous montrer ceux qui étaient... Bon, on s'arrête, on va revenir sur le Boba. Je vais retourner les pages, j'en perds de bêtises. Hop. Je vais vous remettre sur la boîte du Boba. Bon, je ne retrouve plus. On va revenir plutôt. On va y arriver. Donc voilà, je vais revenir voilà, sur le Boba. Pour voilà. Vous aimez laquelle c'est quelqu'un a ça en stock dans sa collection avec une qualité comme ça de blister en unboxing non ouvert. Enfin, c'est de la balle quoi. Là, vous les avez vraiment en détail. Hein, le jetpack, le bout du missile qui s'envolait. Comme je vous disais, la lanière de Wookiees. Et ici, tous les profils de Boba. De face, de profil, de côté, etc. Et donc, il faisait bien 13 pouces. Enfin, la gamme était appelée 12 pouces, mais il faisait bien 13 pouces. Le Boba Fett est un chouïa plus grand. Et donc, 37 cm de hauteur. Et voilà. Voilà tous les détails. Ici, vous avez le Wiki Breads, la cape, belt and jetpack. Et tous les modèles valaient 17,99 $, peu importe, petit ou grand. Incroyable. Là, en comparaison, hop, on va le mettre plus droit. Je vais vous comparer quand même. Donc le Vintage 79, ici c'est le
Darth Vader Hot Toys vintage. Enfin, il l'avait sorti en style vintage. Et vous voyez la différence. C'est impressionnant. Alors évidemment, on est parlé chez Hot Toys. Ça coûte très très cher maintenant. On parle de choses qui valent 250, 300 euros. Vous imaginez, c'était vendu 10,99 $. Donc, je sais pas, en France, 50 francs, ça devait être vendu 60 francs. Daniel de chez Luluberly me dit peut-être un peu plus. Moi, j'avais souvenir 50, 60 francs. Bon, bref, mais vous voyez la différence. Donc là, c'est de la qualité. Bon, c'est de la super bonne qualité. C'est évidemment, c'est articulé, c'est de la poupée, mais déjà la taille. Donc, on voit que c'est pas un 12 pouces. Et il y a le socle en plus. Mais regardez la différence. Je vais vous les mettre à côté. Le matchstock que c'est quand même le Vintage 79 par rapport au 1/6e scale de chez Hot Toys au Sideshow. Voilà. Je vais les faire tourner. Vous allez voir la différence. On va le faire évidemment en douceur. On va essayer de ne pas faire tomber, hein. Ça serait bien. Voilà. Il bascule, il tombe, il bouge un peu, mais ce qui me fait plaisir, c'est que on voit quand même qu'il tient très très bien. La preuve de la qualité du vintage, c'est que je vais tourner manuellement et que ça tient et qu'il est bien solide sur ses papates. Voilà, je voulais vous montrer les deux différences. À l'époque, 10,99 $. Et ça vaut 280 € au moins, quoi. Bon, voilà. Voilà pour cette vintage, donc 13 pouces. Donc la gamme est allée de 8 pouces pour le Jawa jusqu'à 15 pouces pour Darth Vader ou Chewbacca. Donc 13 pouces pour le Boba Fett, 11,75 pour Luke et 12 pouces pour Han Solo, je crois. Voilà, de tous ces modèles qu'ils ont fait en vintage. Donc je vous invite quand même à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les Boba Fett dans mes unboxing and review. Mais voilà pour ce Boba Fett vintage 1979 13 pouces de chez Kenner. C'est de la balle et j'en suis particulièrement ravi. J'attends évidemment vos commentaires. Donc pièces achetées dans le magasin de chez Luluberlu à côté de République. Je crois que j'ai un petit sac, on va leur faire de la pub, hein. Quitte à faire un peu de pub, ils seront contents. C'est ça, Luluberlu, et c'est l'adresse est là, 2 rue Saint-Prioré, Paris 11e, métro Oberkampf. Voilà, Luluberlu. Allez-y, ils ont 3 tonnes de jouets vintage évidemment. Beaucoup de Star Wars. Il y a des trucs super intéressants, cher et pas cher, mais ce qui est rare est cher. Bon, allez, j'attends vos commentaires sur cette petite vidéo et sur ce que vous pensez de mon petit Boba vintage. Je kiffe à mort. Allez, il va aller en vitrine pour se reposer et éviter qu'on l'abîme. Voilà, dites-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, un petit commentaire, j'attends vos commentaires. Merci de partager ma vidéo, merci d'activer les notifications si vous voulez savoir quand je sors des vidéos. Et évidemment, merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très très vite, mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao.